Salut, c'est le magicien, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, je me suis absenté depuis un bon bout de temps sur YouTube, mais je vous dis tout aujourd'hui. Pourquoi plus de vidéos depuis un mois? Oui, bon, j'avoue, un mois, ça fait un peu long. C'est maintenant que je m'en rends compte. Eh bien, je vous explique comment va se dérouler mes prochaines vidéos. Sur YouTube, ça sera une vidéo toutes les 4 semaines, donc une vidéo tous les mois. Bah oui, c'est long, mais si vous voulez plus de vidéos, il faut partager la vidéo et s'abonner. Sinon, bah, y a rien, quoi. Je suis maintenant sur TikTok. Lien de mes réseaux sociaux dans la description. Sur TikTok, ça sera une vidéo toutes les 2 semaines, donc 2 vidéos par mois environ. Voilà. Et je suis aussi sur Insta. Mon compte n'est pas très actif, car comme vous le constatez, je dois gérer plusieurs choses en même temps, du coup c'est un peu dur, plusieurs comptes en fait. Mais je mettrai au moins une publication, voire 5 par mois environ. Donc ça fait 3 vidéos par mois, et des publications sur mon Insta de temps en temps. Je pense que cela passe largement. Et si vous voulez plus de vidéos et de publications, comme je vous ai dit, plus d'abonnés égale plus de divertissement. Et puis ma boutique en ligne a fait une très grosse mise à jour, un vernissage en gros si vous voulez, sur sa conception et surtout sur son prix. Il y a aussi des nouveaux tours de magie. Alors si vous aussi vous êtes intéressé par la magie, n'hésitez pas à juste aller visiter ma boutique en ligne et puis bah voilà. Bon, je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais je voulais quand même vous parler du festival de magie qui a lieu au jardin d'acclimatation dans le 16e arrondissement de Paris. Du 26 au 29 mai 2022, vous avez la possibilité de voir des spectacles de magie avec des grands magiciens comme Éric Antoine, Sylvain Mirouf, Caroline Marx et puis c'est Ben Rose. Donc si vous aussi vous aimez la magie, je vous mets le lien du jardin d'acclimatation dans la description pour profiter de ces événements. Maintenant, place au tour de magie que je vous ai réservé. Et voici le premier tour de magie. Juste là, j'ai un jeton blanc et là, un jeton noir. Je prends le jeton blanc que je mets dans ma main gauche et le jeton noir que je vais mettre dans ma main droite, comme ceci. J'ai juste à fermer mes mains, à les tourner un tout petit peu et ils viennent de s'échanger de place. Je le refais une dernière fois. Le jeton blanc que je mets dans ma main gauche, le jeton noir que je mets dans ma main droite. Il suffit de tourner mes mains et comme par hasard, ils viennent de s'échanger de mains. Alors vous allez me dire, oui, machin, je pense qu'il y en a qui savent le truc, du coup, pour une fois, je vous explique, le tour de magie. Justement, en fait, c'est que ce sont des jetons recto verso. Donc par exemple, là, j'ai 2 faces noires et là, 2 faces blanches. Du coup, quand je les retourne, en fait, justement, j'ai juste à voilà, retourner les jetons. Voilà. Alors du coup, là, je vais faire différent. Si je mets les deux parties, je veux dire, là, j'ai les 2 jetons noirs. Si je prends les 2 parties noires et que je les colle ensemble, où sont-elles? Vous allez me dire au milieu, parce que oui, là j'ai les 2 parties blanches. Ok? Ben non, au milieu j'ai du vert. Ok? Et donc je vais prendre la partie blanche que je vais coller avec l'autre partie blanche. Du coup, où est la partie blanche? Non, parce que là c'est la partie bleue. Donc vous allez me dire au milieu? Non, au milieu c'est la partie rouge. Parce que du coup là j'ai le rouge, le vert, et si je claque des doigts, là j'ai le bleu et le jaune. Du coup, où sont les parties blanches et noires? Bien sûr, le tour de magie peut être examiné par le spectateur. Et voilà le deuxième tour de magie. Je vais sortir mes cartes de mon étui, comme ceci, et vous montrer qu'elles sont tout à fait normales. Recto et verso, je veux dire, on va commencer par le verso, comme ceci. Et j'ai pas raté pour une fois, et là on a le verso. Donc toutes les cartes sont totalement différentes et normales. Voilà, et donc cette action peut être faite par le spectateur, mais là vu que je n'ai pas de spectateur, je vais le faire moi-même. Le spectateur va couper le paquet, donc imaginons qu'il coupe là, et puis le magicien va refermer la coupe. Alors juste là, je vous ai pas influencé, je veux dire normalement c'est le spectateur qui fait ça, mais normalement j'ai fait aucun mouvement, j'ai rien fait pourtant. Donc on va tomber sur cette carte que je vais vous montrer juste là, qui va être affichée dans un coin de l'écran. Voilà, c'est bon. On peut la remettre dans le paquet et ranger les cartes comme ceci. Et puis du coup là je vais vous montrer, j'ai un bloc-notes, oui voilà. Si je vous montre à l'intérieur, j'ai imprimé plusieurs hand spinners. Et du coup si on va en ralenti, en fait on voit en fait que j'ai fait la couleur de la France. Bleu, blanc, rouge, ok. Du coup, le spectateur normalement met son doigt dedans ou me dit stop quand il veut, donc moi je vais m'arrêter à la moitié. Donc imaginons là, vous allez mémoriser la couleur du hand spinner, c'est bon. Et ce qui est magique, c'est qu'en fait dans ma poche depuis le début j'avais une prédiction qui est un hand spinner bleu. Je pense que c'était votre hand spinner, non?
Si, je pense. Je vais tourner le hand spinner comme ça, mais on a l'impression de voir quelque chose, non? Oui, je pense. Et donc si je ralentis le hand spinner, on voit qu'il y a une gommette étiquette dessus et écrit la dame de cœur. C'était votre carte, ça, non? Oui, je pense. Et puis si je claque des doigts sous l'étui, depuis le début, j'avais une carte qui est la dame de cœur. Voilà, j'espère que ces tours de magie vous ont plu. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc, du coup, des nouveaux tours de magie.